Bonjour Alain Sarment. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. C'est toujours un plaisir d'être avec vous ici. Ça fait un très bon moment que je ne suis pas venue. Exactement, exactement. Vous êtes très occupé. Dites-moi, on va parler de Dzoumogné. On va parler de la situation du pont, mais plus largement du développement du Nord, puisque vous êtes le conseiller départemental du canton de Bandrabois, donc qui va de Trévagny jusqu'à Bandrabois. Voilà. Dites-moi, pourquoi les habitants du Nord se sont énervés aussi fort il y a quelques semaines pour bloquer effectivement ce pont de Dzoumogné en disant qu'ils en avaient ras-le-bol? Ça peut se comprendre, parce que c'est vrai, ça fait un très bon moment qu'on a calibré le pont, parce qu'il est fatigué. C'est un pont provisoire qui a duré, comme la vignette. J'espère qu'il ne fera pas comme la vignette. Du coup, les gens qui ont besoin de transporter leurs bagages, leurs sacs de camions de sable, s'ils sont à Bandrabois, il faut juste 5 minutes de Dzoumogné à Bandrabois. Oui. Ben, ça fait le contournement de Msankamonji, Msamboro jusqu'à Bandrabois, avec toutes les dépenses qui vont avec. Donc, c'est pour ces raisons-là, avec les difficultés économiques que Mayotte et la France et le monde entier sont en train de traverser, ça se comprend qu'ils en ont marre. Alors là, il y a eu donc tout ce mouvement un peu populaire a un peu contraint les services de l'État. Il faut rappeler que c'est une zone la route appartient à l'État, c'est une route nationale. Tous ces mouvements un peu de la population, alors à la fois de Dzoumogné, mais j'ai cru comprendre aussi que c'était aussi des habitants du Nord, de Msamboro, d'Aqua, qui s'étaient mêlés. Le premier barrage était fait par les habitants du Nord, de l'extrême Nord, pas les gens de Dzoumogné. Les gens de Dzoumogné, ils n'étaient pas encore concernés. Ils sont arrivés après dans le dispositif. Il y a eu aussi, on le voit là sur le visuel qu'il y a derrière vous, il y a eu aussi cet incendie qui a été mis sur le pont dans l'espoir de se dire, bah voilà, si le pont est brûlé, bah forcément l'État va être obligé de faire quelque chose pour nous. Bon, il n'est pas tombé, le pont. Où on en est aujourd'hui après 3 semaines où tout le monde s'en est mêlé, c'est-à-dire Estelle Youssoufa, les élus de Dzoumogné, vous, l'État, il y a des ingénieurs des ponts de secours qui sont venus. En gros, il va se passer quoi? Tout d'abord, je tiens d'abord à dénoncer les gens, cet acte odieux, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à Mayotte. Le peu qu'on a, on ne peut pas se permettre, sous prétexte qu'on est fâché, de l'abîmer ou de le casser. Parce qu'aujourd'hui, qui paye? Ce ne sont pas les fonctionnaires, ce n'est pas le préfet qui paye. Aujourd'hui, c'est les gens du Nord. Parce qu'aujourd'hui, même les bus qui pouvaient passer avant ne peuvent plus maintenant. Donc, qui est pénalisé? Les enfants, en l'occurrence, c'est les transporteurs scolaires. Donc, aujourd'hui, ce qui est urgent, parce que ce pont Bailey là, avant, il y avait un pont en béton armé. Mais il y a eu les aléas climatiques. Il me semble que c'était soit Félixa, soit Kamissi. Et en partant de là, la rivière avait débordé. Et il y avait même des maisons qui étaient emporté par l'eau, le pont a lâché. On nous a mis en urgence ce pont Bailey. Le pont Bailey, c'est des ponts normalement destinés aux militaires, en urgence. Ça se monte à un peu de temps. Mais malheureusement, ça fait très longtemps qu'il est là. Et le pont, à l'époque, quand il était neuf, parce que le pont, ce pont-là, Bailey, qui est censé être utilisé par les militaires, permet aux chars de passer. Vous voyez les chars, c'est lourd, et ça passe dessus. Seulement ce pont, comme il est là depuis très très longtemps, j'étais gamin qu'on a installé ce pont, ça ne tient pas. Donc on ne peut pas faire passer des porte-conteneurs. On ne peut plus, on ne peut plus. Aujourd'hui, l'urgence, si vraiment il y avait une volonté réelle, parce que je dis encore, cette route appartient à l'État. S'il y a une volonté réelle à l'État d'aider le Nord, d'aider ces commerçants qui ont des difficultés, et d'ailleurs, ils n'ont pas de subvention. Il n'y a pas grand-chose en termes de subvention. Mais ils se démêlent, c'est de nous mettre un pont en urgence, le même pont du Bailey. Parce que ce pont-là, c'est un pont. Et d'ailleurs, la personne qui a trouvé le flair de ce pont, c'est un ingénieur anglais à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a aidé les soldats, les Alliés, à combattre le nazisme grâce à ces ponts.
Et ça a montré la valeur de ces ponts. Aujourd'hui, il y a une urgence. Parce qu'en une semaine, si l'État a la volonté, il peut nous mettre un autre pont Bailey. Tout neuf. Tout neuf, dans l'urgence, pour que les gens du Nord puissent respirer un peu et en attendant de négocier. Parce que ce n'est pas facile. Hein, le contournement, là où ils ont prévu, peut-être avec le syndicat des eaux, ça va être facile, mais les privés, ils ne vont forcément pas être d'accord. Ils vont peut-être perdre ici quand ils vont faire des procédures judiciaires. Mais le Mahorais, il a été éduqué, Dieu merci. C'est fini, les Mahorais des années 50 où personne n'était éduqué, ou pratiquement pas. Aujourd'hui, les Mahorais savent ce qu'ils doivent faire. Oui. Même s'ils vont en France métropolitaine, ils perdent, ils vont aller au niveau de l'Européen d'attaquer faire les mêmes procédures. Ça peut traîner des années et des années. Donc aujourd'hui, le pont Bailey doit être mis là en urgence. Eux, ils entament leur procédure pour le contournement. Quand ils ont fini, ils nous mettent là où j'étais la dernière fois. On s'est mal compris avec les gens qui sont venus à la réunion à Bandrabois. Moi, là où je suis pas d'accord, et c'est vrai que j'étais un peu énervé quand on m'a dit, parce que le contournement, faut pas. D'ailleurs, les gens de Dumonier, ils ont manifesté la dernière fois, ils ont fait une réunion la dernière fois, ils sont contre le contournement. Mais le contournement, il est obligatoire, parce que même les gens de Dumonier, plus tard, ils vont le demander, parce que tout le monde en aura marre quand les semi-remorques passera là tout le temps, et tout le monde en aura marre. Le contournement s'impose. Seulement aujourd'hui, là où je ne suis pas d'accord avec l'État, qu'ils nous mettent un pont à une seule voie. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, si je comprends bien ce que vous dites, M. Sarment, il y a deux sujets. Il y a le sujet du contournement, qui est un sujet à moyen-long terme. Alors, oui. Et il y a le sujet de l'urgence vitale, c'est traverser cette rivière et donc disposer d'un pont à double sens. Mais surtout, enfin, en tout cas, quand on roule sur ce pont, c'est la question des piétons qui, aujourd'hui, ne sont pas en sécurité quand ils empruntent ce pont. Mais c'est même pas ça, parce que même le jour même de la réunion, quand j'ai fini la réunion, je suis arrivé, je voulais aller faire le plein, je trouvais 2 personnes au milieu du pont, personne ne veut reculer. Personne. Ils ont failli se battre, personne ne veut reculer. Moi, je suis de Mtsambroro. S'il y a le contournement, j'arrive une fois là, je vois ça, une deuxième fois je vois ça, ben je ne remets plus mes pieds à Dumonier. C'est pour cela qu'il ne faut pas que les élus, la population, parce que l'élu n'est rien s'il n'est pas le soutien de la population. On est d'accord. C'est l'histoire de comment il s'appelle, César, le film de, comment il s'appelle, Coluche, là, avec la population n'est pas d'accord, quand il se retourne, il n'y a personne derrière. Donc, si la population n'est pas avec nous, on ne peut pas se battre. Et on a besoin de la population pour qu'on n'accepte pas que l'État nous remette un pont, là, à une seule voie. Qu'ils ne viennent pas nous dire que les maisons, on ne peut pas faire un pont à 2 voies, parce que le pont à 2 voies, il existait. Et d'ailleurs, ils ont coupé, mais en dessous d'eux, il y a un petit morceau du pont qui est sous le pont là. Un morceau du pont d'avant. D'avant. Alors, Monsieur Sarment, vous êtes conseiller départemental. Le conseil départemental, aujourd'hui, a de l'argent. Pourquoi, si finalement l'État ne veut pas faire ce que la population veut, pourquoi est-ce que le conseil départemental ne prend pas le taureau par les cornes et n'installe pas ce pont qui semble, quand on y réfléchit, légitime? C'est normal de vouloir protéger les piétons quand ils marchent et c'est normal de pouvoir rouler à double sens sur cet ouvrage-là. On voit la réunion justement avec Salim Mdéré, le premier vice-président. Il y avait Abdoul Kamardine aussi et vous étiez aussi là. Pourquoi est-ce que le conseil départemental prend pas la main? Non, mais je pense que économiquement, le conseil départemental, tout le monde le sait, était déficitaire pendant un très long moment. Oui, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Je suis élu de l'opposition, mais le président du conseil départemental nous a fait comprendre qu'il va travailler pour tout Mayotte. Oui. Donc, je vais essayer de négocier avec eux si c'est faisable. Mais aujourd'hui, encore une fois, je dis, si l'État voulait faire un petit effort, mais oui. Le pont Bailey, il y a des ponts Bailey qui existent à 2 voies. Mais oui, oui, bien sûr. Il y a des ponts Bailey qui existent à 2 voies. Et d'ailleurs, Estelle Youssoufa a montré des exemples de ponts en métropole de ce type qui fonctionnent. Qui fonctionnent. Même en Guyane, ils y sont. Même en Guyane. Ces ponts-là existent même à 2 voies. Aujourd'hui, l'urgence,
c'est de nous mettre à ce pont Bailey tout neuf. Vous le disiez tout à l'heure, Alain Sarment, et c'est quand même une question importante, à quelques semaines de la rentrée des classes, les autocars ne peuvent plus l'emprunter suite au feu qu'il y a eu. Alors que c'est limité à 3,35 €. Alors que jusqu'alors, ils pouvaient. Ils pouvaient. Et on sait que de l'autre côté du pont, il y a le lycée et il y a le collège. Le collège, oui. Comment ça va se passer le 22 août, enfin le 24, puisque la rentrée c'est le 24? Moi, franchement, c'est effrayant quand on sait que, vous savez... D'ailleurs, j'ai dit tout le temps aux jeunes nord d'éviter les barrages à Dumonier parce qu'on a des jeunes désœuvrés à Dumonier, mais c'est normal. Hein. Vous savez, aujourd'hui, la population de Dumonier est plus de la moitié de la population de la commune de Bandarbois. Et ça, on le sait pour les gens qui ont bien voulu se faire recenser. Oui. Dumonier, c'est une ville. On ne le voit pas, mais Dumonier, c'est une ville. Il y a plus de 7000 habitants. Dumonier, c'est une ville. Avec tous les jeunes en difficulté qu'on a, il suffit d'un rien. D'ailleurs, ce n'était pas le barrage qui avait barré le pont. Hein. Les gens qui ont fait le barrage, ils étaient au carrefour. C'est les jeunes après qui sont venus barrer le pont. On ne sait pas qui a mis le feu, mais je me demande si ce ne sont pas les jeunes aussi qui ont mis le feu. Mais on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, franchement, il faut vraiment que la préfecture comprenne que sans ce pont en urgence, le Nord est en difficulté. Bien sûr. Le Nord est en difficulté. Et en plus, comme vous dites, si à la rentrée, on n'a pas de solution sur ce pont, je ne sais pas comment ça sera. Parce que ça voudrait dire que les jeunes gens qui viennent de Trévani, par exemple, c'est aussi chez vous, et qui sont scolarisés au lycée de Dzoumogné, bon, je dirais a priori c'est facile, hein, ils traversent le pont. Là, il va falloir qu'ils se tapent 1 heure de détour en passant par Msangamouji. Mais c'est de la folie. C'est la folie. Si on les laisse à Dzoumogné, vous savez pertinemment, à Dzoumogné, c'est un peu tranquille. Dès qu'à la rentrée, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre les jeunes. On lâche tout le temps des cailloux dans les bus. Oui. Aujourd'hui, les bus, il est obligé de s'arrêter devant le lycée. Imaginez si on laisse les gosses derrière le pont. Côté de pont, ils marchent, à la station de service. Ils vont se faire caillasser lyncher tous les 4 matins. Bien sûr, mais oui, bien sûr. Tous les 4 matins. Bien sûr. Donc, il faut que l'État trouve une solution. Là, il y a une urgence aujourd'hui. Alors, vous disiez le Nord est en difficulté. Pour aller un peu dans votre sens, il y a ce problème du pont, là, qui est vraiment problématique, mais il y a aussi la RD1 de l'autre côté, qui est plus ou moins effondrée, aussi en circulation difficile. Vous êtes élu du Nord, avec vos autres collègues élus du Nord. Je pense à Abdoul Kamardine juste à côté, par exemple. Hein, Ben Issa, Msangamouji, c'est les 3 cantons. Tout le tronçon de Msangamouji, depuis Dumonier, même en faisant le tour de 2 côtés, la route est en situation... c'est la panique un peu. La panique, oui. C'est quoi votre état d'esprit, tous ensemble, là, les 6 élus de ces 3 cantons? Vous comptez faire quoi à la rentrée ou dès à présent pour préparer la rentrée? Malheureusement, tout le monde est en vacances. Moi, je ne suis pas allé. Tout le monde ou presque est en vacances. Mais quand ils vont arriver, forcément, on va se voir au niveau du conseil départemental. Oui. Et il faudra qu'on voit aussi les élus maires du Nord. Oui. Parce qu'il faut une solution. Le Nord, aujourd'hui, vous imaginez qu'au Nord, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque. Comment on peut avancer un secteur économique, un bassin d'emploi sans banque? Vous savez, c'est un mécanisme, c'est ce qu'on appelle le marketing. Quand on va dans un supermarché, le yaourt, même quand il est mauvais, mais il y a des bons dessins, on achète. Eh oui. Si on a une banque, Anne, quand il va venir à Dumonier prendre de l'argent, même s'il n'a pas voulu acheter de la tomate, mais il voit la tomate. Et la fois d'après, il peut se dire... Quand j'étais élève à l'université à Limoges, il y avait un ami à moi qui me disait, Alain, quand tu vas dans une boutique arabe, il ne faut pas amener de l'argent. Parce que il arrivera à te faire vendre n'importe quoi, il faut arriver à la maison. Mais ça, c'est la banque. Quand on a la banque, l'économie s'est développée. Bien sûr. Et aujourd'hui, on n'a pas de banque. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien au Nord. Nord, c'est l'oublié économique de Mayotte. C'est peut-être aussi de notre faute. On n'a pas été à la hauteur, nous les élus. Mais il faudra qu'on se réveille. Mais le constat, il est là. Nord, on est les oubliés du développement économique de Mayotte. Aujourd'hui, il faudra qu'on fasse un effort. Nous, les élus, qu'on s'entende, qu'on arrête les histoires. La politique est finie le jour où les élections sont finies. Aujourd'hui, il faut qu'on se batte pour créer une synergie pour défendre les intérêts du Nord.
parce qu'on est très loin du compte. Bien sûr. Donc pour l'heure, vous ne pouvez pas encore nous dire ce qui va se passer à la rentrée sur ce pont. L'État n'a pas encore dit les amis, je vire mon pont une seule voie et je mets un pont double voie. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'engagement ferme pris par la préfecture quant à ce pont. Pour l'instant, il n'y a pas un engagement ferme. La dernière fois, j'étais sidéré quand les fonctionnaires ont fait semblant de ne pas connaître ce que c'est le... Et d'ailleurs, je trouve que ça n'a pas été gentil par rapport au collectif quand ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas le CEREMA. Ça, j'étais sidéré, j'ai dit, mais là, il y a des limites. Qui ne connaissait pas le CEREMA? Les fonctionnaires qui étaient là. Ah oui, là, je pense que oui, c'est limite quand même. C'est limite. Oui. D'ailleurs, je pense que c'est en partant de là qu'ils sont fâchés, qu'ils sont partis. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il faudra que... on ne reste pas là, que l'État ne veut pas nous aider. Il faut qu'on se retrouve les manches. Alors comment, parce que moi j'aime bien prendre l'exemple de Sada. Ousamoudine Abdallah, quand c'était dans sa campagne, comme les élus de la majorité de Bandrabois, on dit la même chose avec ce pont. Lui, en fait, il en a eu marre. Donc il a dit, puisque c'est comme ça, on va faire autrement. Il les a saoulés, les gens de l'État. Il les appelait jour et nuit, tout le temps, pour avoir son pont à Manguejou. Et pourquoi vous ne faites pas la même chose? Pourquoi vous ne faites pas tous les jours un sitting géant devant ce pont? Pourquoi vous ne passez pas vos journées à les appeler pour obtenir quelque chose? Parce que là, concrètement, tout le monde part en vacances. Globalement, la rentrée va arriver, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer, ça, c'est très, très inquiétant. Je pense que l'État a pris la mesure que c'est très inquiétant quand on voit aujourd'hui le pont qui est limité, parce qu'ils ont mis une planche métallique dessus, qui est limitée à 3,5 tonnes. Oui. Donc les bus ne peuvent pas passer. Ben non. Et la rentrée, c'est demain. Et la rentrée, c'est demain. La rentrée, c'est demain. Moi, ça fait un très bon moment qu'on était un peu tranquille par rapport à la délinquance. Là, ça a pris une vitesse de croisière. C'est pratiquement tout le temps qu'on est embêté par les gamins qui lancent des pierres et les gendarmes qui envoient des grenades lacrymogènes. Nana, par-dessus la tête. Les gens de Djoumouni n'en peuvent plus. Aujourd'hui, il y a urgence. L'État, il faut que quand même, ils prennent la mesure de l'affaire pour qu'ils nous mettent ce point en urgence. Aujourd'hui, il y a une urgence vitale. Vitale. On va tous être bloqués au nord. Si jamais ce pont en urgence ne se fait pas. Et s'il y a la saison des pluies et que ça redévale sur la RD1 ça serait une catastrophe. Je pense que non, ils ne peuvent pas ne pas faire quelque chose. Après, on discutera. Mais c'est vrai aussi, comme je leur dis, vous l'avez dit, il faut que nous, les élus, on travaille ensemble. Municipaux comme départementaux, on travaille ensemble pour faire face à l'État et lui dire... Leur imposer. Leur dire de faire ce qu'ils doivent faire à Mayotte. Surtout, en particulier chez nous. Parce que le Nord se meurt. Merci beaucoup, Alain Sarment. Je vous en prie. À très bientôt. C'était un plaisir. Mais partagez. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.